Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le général Alligator, créateur de la mentalité Alligator. Les amis, je suis venu apporter encore quelques petites précisions sur la développerie américaine. Alors, j'ai reçu en inbox quelques préoccupations qui me semblent légitimes. Alors, la personne qui m'a écrit, ou sinon les personnes qui m'ont écrit en inbox, ont fait état de trois préoccupations. C'est-à-dire, imaginez que vous êtes sans papier et que vous vivez aux États-Unis déjà. Vous êtes aux États-Unis et que vous êtes venu par exemple avec vos papiers, disons avec votre visa touristique. Vous vous retrouvez aux États-Unis. Est-ce que, étant aux États-Unis, vous pouvez également jouer à la développerie? Bien sûr. Tout le monde a la possibilité de jouer à la développerie. Et les personnes ont poursuivi avec leurs préoccupations en disant, bon, c'est vrai, vous dites que nous pouvons jouer étant aux États-Unis, même si nous sommes sans papier. Mais quelle est la nationalité qu'on va mettre? Est-ce qu'on va mettre l'adresse des États-Unis ou on va mettre notre nationalité d'origine? Est-ce qu'on va mettre qu'on est américain ou on va mettre qu'on est on respecte notre nationalité d'origine? Alors, à la deuxième préoccupation, je ne sais pas pourquoi vous compliquez les choses. Vivre aux États-Unis ne fait pas de vous un Américain. Il faudrait que vous le sachiez. Vous êtes aux États-Unis, vous n'êtes pas Américain. Vous ne devenez Américain que si vous passez par la naturalisation. C'est-à-dire, vous êtes venu d'Afrique et vous êtes passé, vous avez fait vos papiers, vous êtes devenu Américain. Ça, c'est le processus. Mais étant donné que vous êtes même sans papier, vous n'êtes pas Américain. Vous êtes encore peut-être Béninois, Togolais, Gabonais, Camerounais. Vous avez encore votre nationalité. Alors, lorsque vous allez jouer étant ici, vous mettez vos informations. Vous mettez... il y a des informations sur votre parcours scolaire. Il y a des informations sur votre état marital. Est-ce que vous êtes marié? Est-ce que vous êtes divorcé? Vous êtes marié à qui? Vous êtes divorcé de qui? Toutes ces informations-là sont personnelles. Vous n'avez rien à... La seule chose que vous allez faire, parce que vous vivez déjà aux États-Unis, c'est de mettre l'adresse des États-Unis où vous vivez. Et si vous êtes retenu, vous irez passer votre interview naturellement au bureau de USCIS, c'est-à-dire au bureau des interviews pour visa américain, ou bien pour la carte verte. Donc, vous n'avez pas à paniquer. Si vous êtes retenu, vous allez faire vos papiers et vous irez passer votre interview dans le bureau de l'USCIS. USCIS, c'est le bureau qui organise souvent les interviews pour la carte verte. Donc, pour ça, il n'y a aucun problème. Alors, je voulais aussi rappeler un truc. Il y a des gens aussi qui paniquaient, qui se retrouvent en ce moment dans des pays qui ne sont pas éligibles à la carte verte. C'est-à-dire, je prends le cas du Nigeria. Le Nigeria n'est pas concerné par la carte verte. Imaginez que vous qui me regardez, vous vous retrouvez au Nigeria pour un boulot, pour vous battre, pour vous chercher. Vous vous retrouvez au Nigeria et vous vous dites, j'ai envie de jouer à la développerie, mais j'ai entendu quelque part que le Nigeria n'est pas éligible. Qu'est-ce que je suis censé faire? Est-ce que ça veut dire que moi, également, je suis directement inéligible? Non. Vous êtes certes au Nigeria et le Nigeria est un pays qui n'est pas éligible, mais ça ne fait pas de vous quelqu'un d'inéligible. Vous êtes de nationalité béninoise, vous êtes gabonais, vous vivez au Nigeria. Vous avez votre nationalité d'origine qui va prendre le dessus. Ça n'a rien à voir avec le Nigeria parce que vous n'êtes pas nigérian. C'est lorsque vous êtes nigérian que vous devenez automatiquement inéligible. Mais comme vous êtes de nationalité camerounaise, résidant au Nigeria,
vous allez mettre vos informations, vos adresses. Puisque vous vivez au Nigeria, vous allez mettre l'adresse du Nigeria. Sauf que on va regarder le pays d'origine. On va voir Cameroun. Donc, vous n'aurez aucun problème. Vous êtes Camerounais, Ivoirien, vivant au Nigeria. Vous êtes éligible. Vous pouvez jouer. Donc, je voulais apporter cette précision-là pour ceux-là qui s'embrouillent un peu, qui se retrouvent dans des pays qui ne sont pas autorisés à jouer la développerie. Donc, c'est un peu ça.